Hier encore, une cinquantaine de migrants qui tentaient de traverser la Manche ont été sauvés in extremis, des hommes, des femmes, des enfants qui mettent leur vie en péril, avec l'espoir d'un avenir meilleur en Angleterre. Dernière étape d'un long périple de plusieurs milliers de kilomètres durant lequel ils frôlent régulièrement la mort. Martin Van Laton, Mustapha Mohamed et Alice Mouchard ont recueilli le témoignage d'un de ces exilés afghans. Il a fui son pays au moment de l'arrivée des talibans durant l'été 2021. Il revient de l'enfer et affirme être un miraculé. Un mois après son arrivée à Lille, le visage de Nazir témoigne encore de l'horreur qu'il a vécue. Après avoir traversé le Pakistan, l'Iran et la Turquie sur la route de l'exil, lui et sa femme ont embarqué fin août sur un bateau dans le port d'Antalya, direction l'Italie. 33 personnes à bord, dont plusieurs enfants. Une traversée facturée 9 000 € par les passeurs. Quand on est parti, les passeurs nous ont dit qu'on allait mettre 3 à maximum 4 jours pour aller en Italie parce qu'on avait un bateau rapide. Au bout de 4 jours, on a passé la Grèce. On est arrivé dans les eaux internationales, on n'avait plus de carburant et les problèmes ont commencé. Perdus au milieu de l'immensité de la Méditerranée, livrés à eux-mêmes, dans un bateau à la dérive. La nuit était terrifiante. On avait très peur. Il y avait tellement de vagues. Des fois, ceux qui étaient assis sur les bords du bateau étaient projetés au milieu. On criait, mais personne ne nous entendait. Plus les jours défilent, plus l'eau et la nourriture commencent à manquer. Impossible pour les plus fragiles de survivre dans ces conditions. Au 8e jour, une femme est décédée de faim et de soif. On l'a gardée jusqu'à midi, mais ça commençait à sentir mauvais parce qu'elle était en plein soleil. On l'a lavée, couverte, puis on l'a jetée dans la mer. Le 10e jour, un bébé d'1 an est décédé. On m'a réveillé pour regarder parce qu'il ne respirait plus. J'ai vérifié son pouls, ici, là, et... Sa mère était là, son père aussi. Il n'y avait plus de larmes. On n'avait plus d'eau dans notre corps, plus d'énergie pour pleurer. Au total, 6 passagers dont 3 enfants perdent la vie durant la traversée. Après 18 jours et 18 nuits sur l'eau, les survivants sont secourus par un bateau ukrainien et confiés aux gardes-côtes italiens. Nazir et sa femme ont rejoint le nord mais n'iront pas plus loin. Hors de question de reprendre la mer. Je ne veux plus voir de mort dans la mer ou prendre le risque de me noyer. Ni moi, ni ma femme. Je ne veux plus aller nulle part. Je veux juste rester en France, coûte que coûte.